Je suis heureux de recevoir Laura, qui est aujourd'hui face à moi, et elle a rejoint le programme, je sais même plus quand ça fait plus d'un an. On va revoir ça tout ensemble. Donc l'accompagnement, elle a commencé avec l'accompagnement Le Guide SEO, qui était une formation à part. Elle a rejoint également Maximiser ses revenus, qui était une formation à part sur la stratégie, la vente, le marketing. Tout ça qui a été réuni aujourd'hui dans le programme ClearMind. Et on va parcourir un petit peu les étapes qu'elle a parcourues dans son entreprise, où elle en est aujourd'hui, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et puis voir pourquoi et comment l'accompagnement a pu l'aider. Donc Laura, j'aimerais bien savoir un petit peu quelle était ta situation, toi, avant de rejoindre le programme. Euh, un peu perdue. Moi, j'avais fait une saison de mariage, une seule saison, où finalement j'ai eu des demandes un peu malgré moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait plus de 6 ou 7 mariages et j'avais pas la prétention d'en faire. En fait, je m'étais dit, ok, je fais de la photo, on me demande des mariages, je teste. Et j'ai vu que ça me plaisait et que ça plaisait aussi au mari malgré le peu d'expérience à tous les niveaux. Et je me suis dit, ok, bah, il faut que je me forme hein, parce que je pense que vous allez le comprendre dans tout ce dialogue. J'ai fait un peu les choses à l'envers. C'est que j'ai essayé, je me suis dit, ah ouais, j'aime bien, mais je veux faire plus et mieux. Et je suis allée me former sur plein de choses et je continue. Et du coup, ma situation, ouais, c'était ça. C'était une saison de mariage. L'agenda se remplissait très vite pour 2022. 2022, ouais, c'était ça. Donc, ça devait être début. Ouais, je ne sais plus, ça fait longtemps. Enfin, bref. Et je me suis dit, ok, c'est bien, mais faire des mariages à 400 euros, il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour peut-être en vivre. Et je ne sais même plus après comment je suis tombée sur ton site. Mais voilà, j'ai eu besoin et envie de me former pour aller plus loin et m'améliorer à tous les niveaux. Et puis, pas travailler pour rien non plus, parce que 400 euros. Ouais, donc c'était principalement ça ton problème que tu vis, c'était de faire des prestations, mais pas un juste prix, en fait, qui ne te permettent pas d'atteindre des objectifs financiers qui te permettent de vivre. C'était vraiment ça ton problème principal. Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai commencé du coup par la formation Maximiser ses revenus et le SEO il y a seulement un an. Donc, je pense que Maximiser ses revenus, ça fait au moins 2 ans du coup. Mhm. Ça fait longtemps. C'était au tout début, hein, je pense que tu as lancé ça hein, finalement. Ouais, Mais oui, c'était ça. Après, bah, en me formant, je me suis dit, ah, bah, j'ai aussi un besoin d'être présente sur Internet. Enfin, après, tous les besoins, en fait, quand tu t'en rends compte bah, quand tu fais et tu vois ce que t'aimes pas, ce que tu as envie de plus développer. ouais. Mais oui, à l'instant T, c'était ça, ouais, vraiment mon Parce besoin. que c'était quoi le problème? Enfin, ça avait quel impact en soi dans ta vie de faire des mariages à 400 euros ou de faire des prestations à pas très Ben, la cher? première année, ça m'a pas dérangé parce qu'en fait, j'en avais signé 6 et j'en avais fait aucun. Donc aussi, je Ok. me suis dit, si ça me plaît pas, si le rendu plaît pas aux mariés, si j'aime pas être photographe de mariage, je me voyais pas non plus leur vendre ça 2000 euros ou plus. Déjà 400, je me dis, pour quelqu'un qui a fait de mariage, c'est déjà bien en soi. Donc aucune expérience. Et du coup, après, bah, vu que j'ai bien aimé, je me suis dit, ah, bah ouais. Ma problématique, c'est que je veux en vivre en fait de ça. Donc j'étais confortable parce que c'était après le Covid, donc je suis retournée vivre chez mes parents, j'ai fini mes études, donc c'était une situation que je pouvais tester et bah, tester à tous les niveaux, voir ce qui marchait ou pas. Mais ouais, c'était quand même bah, pouvoir en vivre et passer au niveau supérieur. Et puis aussi, je trouve que ça fait carrément du tort de faire des prestations à 400 euros comparé aux bons photographes. Je dis aux bons parce qu'aux photographes pro, on peut être pro et très mauvais à tous les Mm. niveaux. C'est juste un numéro de tirette. Mais surtout ce côté, ouais, au final, je vends quelque chose à 400 euros. Enfin, ça n'a pas trop de valeur. Ouais. Et puis là, pour le coup, je travaillais moins que le SMIC, quoi, parce que sur des mariages à 400 euros, alors j'ai enregistré, hein, parce que moi, j'ai pas trop de mémoire, mais j'ai le nombre d'heures, etc. Euh, J'étais des fois à ouais, 450 euros, 3 heures. Bon, après, ça va, hein, j'étais pas sur du 12 heures non plus. Ouais, ça va. Mais, Mais quand même. mais quand même, quoi, hein. Des fois, je faisais 4 heures pour même pas 500 euros, quoi. Donc, Mm. et au tarif horaire, au truc d'entreprise, quand tu rajoutes le tri, les retouches, Ouais, c'était pas rentable. non. Et, et quelle solution enfin, tu as envisagé justement pour augmenter tes prix ou justement de faire quelque chose d'une entreprise rentable en fait? Qu'est-ce que tu envisageais?
Ben, je pense que j'étais juste perdue et j'ai suivi ta formation et puis c'est tout. Ok. Après, vu que ça fait longtemps, j'ai pas trop réfléchi avant l'appel, mais c'était vraiment ça, c'était comment faire et puis j'ai trouvé la solution. Je pense que j'étais abonnée et j'y suis encore, alors que je rejoins le programme, hein, même tes mails, ta newsletter, à chaque fois je me dis, oh, un workshop SEO et je me dis, ça t'en as pas besoin, tu vois, genre, t'as clairement suivi toute la formation. Mais du coup, ouais, je pense que j'ai connu comme ça avec la newsletter et ça m'a donné grave envie. En fait, tout ce que tu disais dans la newsletter, je me dis, ah ouais, en fait, c'est moi, quoi. Hmm. Et ça n'a pas duré très longtemps et j'ai investi dans la Ok. formation autant mon temps et mon argent. Et Ok. Et plus que pourquoi tu as choisi de travailler avec moi particulièrement? parce que j'étais ouais, convaincue, je te dis, la newsletter, les emails, et puis c'était aussi ton prix de lancement, on va pas se le cacher, au Hmm. tout début, donc il y avait plein de choses qui étaient ça. Mais je pense qu'avec le recul, je verrai encore plus la valeur, tu vois. Genre, Ouais. si, carrément, demain, quand je vois des photographes qui veulent vraiment se développer, je leur recommande ta formation, et je dis, voilà, c'est un coût. Mais Hmm. franchement, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire, quoi. Donc, Hmm. mais ouais, je me Parce- suis pas posé la question, en fait, j'ai eu juste confiance et je me suis dit, bon, allez. Ok. Et j'ai très, très vite vu les résultats. Donc, Ok. ouais, pas Donc déçu. c'était un bon retour sur investissement, c'était rapide. Ah ouais, c'est Parce clair. que c'était quoi, enfin, qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'avais pas rejoint le programme au moment où tu l'as rejoint, à ton avis? Je pense que soit j'aurais essayé tant bien que mal toute seule ou avec d'autres formations qualitatives ou non, je ne sais pas. Ou alors sans formation, je pense que je me serais retrouvée à batailler, à mettre 10 ans à vendre des mariages à plus de 2 000 euros. Et puis, j'aurais pas eu surtout ces techniques commerciales, parce que c'est ça aussi, hein, parce que vendre, j'ai amélioré mon offre, mais j'ai amélioré comment je présente mon offre, c'est ça qui change. Ouais. Et je pense que j'aurais perdu, à part si j'avais trouvé une autre formation, mais moi toute seule, parce que finalement tu trouves pas tout ça sur Internet gratuitement. Hmm. Ouais. Donc Ouais. je pense que sans investir dans une formation, non, je pense que, je sais pas, mais ça n'aurait pas été aussi vite et aussi Ok. efficace. Est-ce que tu te souviens peut-être un petit peu, bah, tu disais que tu as eu des résultats assez rapidement. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines après avoir commencé la formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Au début, je me disais, ouah, quand même, est-ce que ça va marcher? Tu vois, genre, je me dis, puis après, c'est au début, moi, je l'ai pas trop eu, donc c'est pas, je veux pas paraître prétentieuse en disant ça, mais j'ai rarement eu le syndrome de l'imposteur en disant non, je veux pas vendre des mariages à 1 500 euros. Mhm. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment représenté. Même encore maintenant, alors je me sentirais pas non plus de vendre des mariages à 10 000 euros, mais là on est sur un autre level. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, il y a tant d'heures, ma prestation c'est tant, j'offre ça, voilà, moi c'est la valeur, vous le comprenez ou non. Donc déjà, j'étais un peu confiante, mais au tout début, oui, peut-être les 2, 3 premières semaines, je me suis dit, oh, comment ça peut marcher? Et j'ai fait comme tu conseilles, donc je me suis entraînée avec, quand même avec des mariés que j'ai peut-être signés ou non, je ne sais plus à l'époque, mais en tout cas, je me suis entraînée. Hmm. Il faut manger du non pour avoir du oui. Et, Ouais. ouais, un peu intimidée au début, j'avais imprimé, enfin noté, imprimé tout ce qu'il fallait dire. Et puis maintenant, je peux le faire les yeux bandés, en sautant en parachute, tu vois, clairement. Mais vraiment, hein, je suis rodée de chez rodée. Euh, Maintenant, j'ai une pièce, j'ai un bureau et je vis avec mon copain maintenant. Et du coup, en bas, des fois, enfin, c'est un running gag, quoi. Je lui dis, oh, regarde l'album, le truc. Et même lui, il connaît mes phrases par tellement, tellement c'est rodé, mais en même temps, après, ça reste naturel. Mais quand Bien tu sûr. présentes quelque chose, tu peux pas le présenter non plus de 20 000 façons différentes. Au bout d'un moment, Ouais. Donc, ouais, au début, non, je pense que j'étais surtout impatiente de voir le résultat, de, Ouais. de tester. Après, j'ai très vite vu les résultats, parce qu'après, j'ai très vite signé. Je vais te dire, hein, parce que en termes de chiffres, mais en fait, la première année, alors, ça a tout quitté. La première année, j'étais sur un panier moyen de 400 euros.
euros. Et la Ok, deuxième sur 1200. ok, Donc déjà, en fait, après la deuxième année, j'ai pas vendu un mariage en dessous de... Ah, j'en ai vendu un à 600, mais sinon les autres c'était 900, etc. J'ai très vite vendu des mariages à 1400, 1700, quoi, là, de ce que ok. je vois. Donc, tu es passé de 400 à 1400 très rapidement. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ça, c'est ça. Donc, j'avais fait 8 mariages la première année, j'en ai fait 10 la deuxième, et ouais, la première année, mon panier moyen 400, et la deuxième 1200, quoi. ok. En augmentant le nombre de mariages en plus. Donc, les résultats se sont fait ressentir très vite, et même maintenant, je suis encore impressionnée de comment ça marche, quoi. Des fois, j'ai Hmm. même pas à négocier. C'est, ah, mais on prend cette formule, même si c'est la plus chère ou autre, et ok. Ok. Parce qu'aujourd'hui, t'es arrivé à combien? C'est quoi tes tarifs que tu vends? Mon panier moyen pour 2024, c'est 2000 euros. Et là, pour 2023, le problème, c'est que, bah, comme tu sais, c'est assez long. Donc, au moment où tu changes, que tu améliores, bah, si tu en as déjà signé 10, Bien ça sûr. prend un petit peu tous tes calculs. Mais on est sur du, je sais pas, euh, pas 2000, mais entre 1005 et 2000, quoi. Donc, ce qui est quand Ok, même mieux que le ok. casse par des Donc tu centaines. vois que tu vois en fait la transition des mariages avant que tu avais réservé et mariage maintenant, aujourd'hui en fait C'est où tu ça. commences à être rodé, ben, en fait c'est bon, en fait tu es dans ton élément, tu arrives à vendre sans même forcément avoir à forcer. C'est C'est, ça. les personnes voient naturellement la valeur du prix. Est-ce que justement, comment selon toi le programme t'a aidé avec ça de transmettre en fait la valeur de ton travail à tes clients? Bah déjà, bah, la formation globale, donc que ce soit tes conseils, les outils qui sont proposés, donc les exemples de questions, les exemples d'appels. Il me semble que tu fais comme une simulation. Euh, Ouais. et puis surtout, ça met en lumière la valeur, et même moi en tant que photographe, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remis en valeur il n'y a pas très longtemps. C'est qu'en fait, je me rendais compte qu'il y avait ça dans ma presta, et qu'en fait, à part durant l'appel, je le disais pas, et je le disais Hmm. pas ni dans le mail, ni sur mon site web, ni dans mon doc, et ça, vraiment, je Hmm. l'ai changé il y a, je sais pas, genre 4 5 mois, tu vois, il y a pas très Hmm. longtemps, même moi, je pense que c'était décembre, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est con parce qu'au téléphone, tu te dis, il va y avoir un accompagnement, des conseils, tout ça. En fait, il faut le matérialiser et puis le mettre sous les yeux des futurs mariés, des prospects, etc., quoi. Donc, Et en prendre conscience soi-même oui, oui, que oui, c'est ça. ça a de la valeur, et donc si ça a de la valeur, ça a aussi bah, potentiellement un prix qui peut être attaché à ça. C'est ça, parce que c'est bien bah, voilà, de dire, bah, je vous donne des conseils, je suis dispo. Donc après, c'est sûr que si sur un an de préparation, on fait qu'une heure d'appel. Bon, d'accord, mais c'est vrai que si on s'appelle toutes les 2 semaines, ou qu'on est souvent là, qu'on fait des rendez-vous, qu'on va visiter la salle avec eux, enfin, j'en sais rien, ben là, c'est vrai que ce temps, il est précieux, et Hmm. l'inclure, le facturer au global ou à la carte, enfin, après, ça dépend, mais il Ouais. faut l'inclure, quoi, parce que bah, sinon, ils s'en rendent pas compte. C'est comme quand je fais une réduction, parfois, ben, je le mets noir sur blanc et je dis pas juste je vous ai fait une réduction, ou je leur dis même pas, enfin vraiment c'est écrit, voilà, Hmm. commercial, comme ça, ils voient la valeur que ça a, quoi. Des fois, j'offre Ouais. les frais de déplacement, même si c'est 100 euros en moins, bah, j'écris 100 euros Hmm. en dessous réduction, et au moins Ouais. Ils connaissent la valeur de ce que ça peut avoir. Ouais, Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport bah, à Laura qui a commencé la formation, où elle en est aujourd'hui? Il y a comme plein de choses qui sont passées. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? bah, déjà, je peux en vivre, donc c'est déjà, je pense, important à souligner. Et puis surtout, je suis alignée en accord avec ce que je propose, et mes mariés ou mes futurs mariés ou mes prospects mariés le comprennent. C'est-à-dire que même si je ne signe pas, les gens, ils viennent pas pour des photos posées, des photos bling bling. C'est voilà, des personnes qui aiment le naturel, qui vont gambader dans les champs, la forêt, tout comme moi. Donc déjà, je pense que j'ai créé aussi une identité, enfin je sais pas comment dire, mais tout Hmm. un univers, et les gens le comprennent. Et au moins ça me fait plaisir, enfin je gagne du temps, et puis je sais que quand je fais des mariages, bah, c'est avec des personnes qui me ressemblent. Hmm. Ma cible me ressemble et je ressemble à ma cible. Et
Et du coup, bah, c'est que du kiff, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. Enfin, si, avant d'être à mon compte, quand j'allais à l'école ou quoi, oui, j'étais stressée. Après, je suis pas passée par un emploi ou autre. J'ai pas été Mm. salariée, donc j'ai pas ce truc de stresser. Mais en tout cas, je me lève pas avec la boule au ventre, ni avant. Mm. En tout cas, ça n'a pas changé, quoi. Genre, Ok. je suis vraiment ouais, contente, contente. Et puis les retours aussi, parce qu'au-delà de l'argent, je pense que même si on vend des mariages à 2 000 € et qu'on n'a jamais de retour, que bah, nos clients nous écrivent pas, Ouais. ou même Parce que ce qu'il faut 400, noter, hein. c'est que tu as énormément de retours, toi, justement, avec tes clients. Je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, même sur ton site, tu as beaucoup de retours de tes clients que tu mets en avant, d'ailleurs. Mm, Mais c'est ça, en fait, on fait du travail, on fait des photos. Certes, on kiffe, mais c'est aussi, premièrement, pour les personnes en face. mm. Et d'avoir un retour d'eux, un feedback, c'est toujours important. Et ça, c'est quelque chose que je sais que tu cultives aussi, d'avoir un retour de tes clients, et ce qui est très important. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ça? Non, non, mais c'est vrai que oui, le côté humain, c'est super important. Je travaillais sur un guide qui est inclus dans mes formules et je l'ai enfin fini et envoyé aujourd'hui. Bravo. Contente, ça fait au moins un an que je l'ai dans la tête. Et puis là, j'ai profité de la période un peu plus creuse en séance, mais pas au travail, attention, Hmm. pour le finaliser. Et je l'ai envoyé vraiment ce matin à 11h30. Et j'ai déjà 5 retours qui m'ont dit, alors ils ne l'ont pas lu parce qu'il est vraiment quand même extrêmement long, mais qui m'ont dit, ah, je l'ai survolé, ça a l'air bien, ah, on a trop hâte, ah, on a trop hâte, c'est la séance engagement tel jour et Hmm. tout. Et je me suis dit, waouh, c'est trop cool, quoi. Ouais. Tu vois que tu apportes aussi de la valeur autre qu'avec tes photos, C'est ça. avec autre chose que tu proposes dans tes services. C'est ça, c'est ça. Et justement, bah, je pense que tu l'as pas vu parce que je l'ai mis vraiment il y a 5 minutes avant l'appel, mais j'ai justement capturé ces emails et puis partagé en story pour montrer enfin, voilà, le partage, l'échange et que ils sont trop contents. Mais moi, je suis aussi trop contente de leur envoyer, Ouais. bah, de voir que ça leur plaît, quoi. Moi, j'étais impatiente et en fait, eux aussi, parce qu'ils me répondent, ah, enfin, trop hâte, on l'attendait et tout. Donc ouais, non, Ouais, ça, c'est vraiment c'est cool. toujours bien d'avoir des retours, de savoir que, bah ouais, entre guillemets, venir flatter un petit peu son ego dans le sens, bah ouais, on fait du bon travail, les gens nous le disent, ça nous fait plaisir. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ça, dans le sens qu'on rend un service et que de savoir que si on l'a bien rendu, bah, c'est toujours bien de l'entendre dire. C'est ça. Et moi, je voulais revenir rapidement sur voilà, les changements peut-être que tu as eu voilà, de Laura avant qu'elle rejoigne la formation à où elle est aujourd'hui. C'est, est-ce que tu as eu alors, on a parlé des changements que tu as pu avoir dans ta vie, mais est-ce que ces changements au quotidien, ils sont répercutés comment dans ta vie? Bah après, comme j'ai dit au début, moi j'avais pas trop ce syndrome un petit peu la peur ou l'imposteur. Donc déjà, en fait, moi quand je me suis lancée, j'avais déjà l'entreprise, mais je me suis dit, ok, je me donne à fond et si ça marche pas, bah je vais regretter. Enfin, je pourrais regretter, mais avant de Hmm, tout essayer, j'abandonne pas. Donc hmm. au final, bah, j'ai tout essayé et je tente tout, j'améliore de jour en jour et ça fonctionne de mieux en mieux. Donc je pense qu'il y a pas de changement, c'est juste ouais, la suite. Après, si ça m'a fait réfléchir, je sais pas si c'est là où tu veux en venir, mais à arrêter certaines choses, à en améliorer d'autres, à me spécialiser. Parce que je faisais aussi de la vidéo, notamment pour des entreprises un peu de mariage. Et ça, je me suis rendu compte que ça me musait. Ça me, Ouais, pour le coup, ça me causait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Euh, ok. et puis, vu que c'était avec les entreprises, en fait, j'avais pas ce même rapport, ce côté humain, cette Hmm, reconnaissance, entre guillemets, où finalement, un mariage, c'est un peu, en tout cas pour moi, c'est plus facile, c'est les jours heureux, on est content, je suis la priorité des mariés, ils me font confiance, on a vraiment une relation, alors, on n'est pas amis, mais on n'est pas client, B2B ou autre. Donc ça, par contre, c'est quand même un élément qui, bah, grâce à nos échanges, etc., au coaching, etc., qu'on peut avoir durant l'année, où je me suis dit, bon, allez, ça, salut, c'est fini. Donc, ouais, après, ça revient un peu avec ce que je disais tout à l'heure, vraiment être aligné, faire les choses que j'aime, quoi. ouais, faire les choses que tu aimes. Et c'est de temps en temps ce qu'on on peut se sentir forcé ou vouloir à suivre un modèle qui nous est pas en fait on pense que c'est la meilleure chose parce que tout le monde le fait donc on va se forcer à faire la même chose mais au final sur le long terme c'est pas faisable parce qu'on se force et si on se force bah ça marche pas sur le long terme ça fonctionne pas on court au burn-out
de réaligner, justement, faire les choses qui nous donnent de l'énergie et faire justement seulement ces choses-là, parce que c'est là où on est le meilleur aussi, et qu'on est le meilleur avec nos clients et qu'on crée un meilleur lien. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait rejoindre l'accompagnement? Bah, je pense qu'il faut discuter avec toi déjà, parce que voilà, tu es disponible, c'est ce que tu proposes. De voir ouais, où vous en êtes. Et puis, je pense que si vous hésitez, ouais, une fois qu'on discute avec toi, voilà. Mais surtout, si vous lancez, il faut y aller à 2000%, parce qu'en fait, toi, tu as beau donner toutes les clés, tu peux pas le faire à la place des autres, quoi. Moi, ma Hmm. devise, c'est un peu ça, c'est croyez en vous, personne ne fera votre place. Donc, t'as beau amener toutes les choses pour que les gens croient en eux, s'ils le font pas, tu peux pas faire le travail à leur place. Mais après, ça reste quand même ultra accessible. Enfin, moi, je suis partie de rien. J'avais déjà quand même une connaissance des réseaux sociaux, une communauté, donc ça m'a aidé. Mais tout le côté commercial, je viens quand même des études. J'ai arrêté un BTS dans justement la force de vente parce que je trouvais ça trop commercial pour ensuite acheter une formation et être très bonne commerciale, hein. Je dis souvent à Stéphane, c'est une personne qui travaille un peu avec moi de temps en temps, c'est un peu aussi mon agent, il me coach un peu, bref. Et il me dit, je lui dis souvent en rigolant, si ça marche plus la photo, je serai commerciale. De toute façon, maintenant c'est bon. Bon, il faut que je sois convaincue de mon produit, mais je pense que c'est une grande qualité. Mais oui, de y aller parce que en fait, toi, t'es très disponible, mais tu peux pas faire à la place des autres, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, je pense que tu le constates en tant que formateur. Moi, j'ai envie aussi de former des gens, mais quand je vois des fois le manque d'envie et de motivation de certains, toutes formations confondues, parce que je me suis quand même inscrite des fois à d'autres formations et tout, je me dis des fois, il y en a, ils veulent pas. Enfin, c'est Hmm. c'est pas pour me mettre plus en avant par rapport à eux, mais je pense que c'est un fait. Donc, ouais, soyez sûrs et investissez en vous, votre temps, et puis et faites-le. Et moi, je suis convaincue qu'en le mettant en place, très vite, on voit les résultats, mais Faut il faut un passer à peu travailler, l'action. hein. On n'a rien sans En rien. effet, comme tu le précisais au début, bah, tu as eu des résultats assez rapides. Et pourquoi? Parce que tu as regardé la formation et en fait, tu as appliqué. Et tu as essayé, tu as fait des erreurs, parce que ça ne peut pas être parfait du premier coup, même si on peut vendre du rêve et te dire que ça va Mm. être tout rose, brillant, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est qu'on fait des essais, on se casse la gueule et on se relève. Et c'est là que si on s'améliore et on réussit. Euh, mais pour ça, en fait, il faut passer à l'action. C'est bien beau le savoir c'est le pouvoir, comme on dit, mais ça sert à rien si on passe pas à l'action. Et ça, encore une fois, c'est une chose que toi, tu as fait et que ben, passage à l'action, résultat, est assez rapide. Donc, comme tu le dis, dans n'importe quelle formation qu'on peut suivre, si on est juste passif, ça ne Mm. peut pas fonctionner. Et peut-être si tu avais justement un ou deux conseils à donner à un photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Bah, je pense que la photo, enfin, ou comme n'importe quel métier, maintenant, il faut être pas juste bon dans son domaine, mais il faut être bon commercial, bon sur les réseaux, bon sur sa présence sur Google, bon dans le relationnel, bon dans l'expérience à vivre. Après, on peut pas faire tout bien au début, mais en tout cas, y aller par étapes et puis juste tester, en fait. Moi, j'ai commencé un été où j'ai fait 50 séances photo gratuites tout l'été. Et en fait, j'ai accumulé tellement de compétences, de connaissances, de rencontres. Enfin, j'ai vu tellement de cas de figure. Et c'est là que je me suis dit, bon, déjà, c'est beaucoup. et je me suis dit, ok, bah ça, j'aime plus faire. Les familles, ça peut-être moins. Diriger une personne toute seule, c'est plus dur, ceci, cela. Et en fait, Hmm. j'ai testé, je me suis rendu compte de ce qui me plaisait ou non. Et puis surtout, il faut donner aussi pour recevoir. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de séances gratuites. Même après, quand je commençais malgré tout à vendre des mariages plus chers aussi, j'avais envie, par exemple, de faire une séance dans le blé à telle heure. Bah, je me dis, ok, bah, j'y vais. Je fais un Google Form, je dis, voilà, telle heure je cherche une famille, vous habillez dans tel coloris,
En échange, évidemment, je publie les photos. Et il y a des gens, là, j'ai signé leur mariage. Et alors que leur première séance, ils n'ont pas payé, en fait. Et en fait, Voilà. j'ai plein d'exemples comme ça. La vidéo pourrait durer 3 heures si je voulais citer tous. Mais, euh, mais c'est vrai, encore ma première séance photo payante, donc juste séance pas mariage, c'était avec Tatiana. Ensuite, elle m'a fait confiance pour son mariage. Donc, ma première année à 400-500 euros. Après, j'ai fait le mariage d'une amie qui m'a recommandé. Et aujourd'hui même, là, je reviens d'une séance grossesse avec une fille qui suit Tatiana comme ça sur les réseaux, quoi, et qui me dit, ah, ben, j'ai trop aimé les photos du mariage. Elle s'est quand même mariée en 2021. Et elle me Hmm. dit, ah, voilà, je savais que ça allait être toi, je t'ai suivi. Donc, je pense qu'il faut tester et puis voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et après, il y a toujours un effet boule de neige. Hmm. Il est long à venir, mais il arrive, quoi. Et pareil pour l'augmentation des tarifs, c'est sûr que si on a déjà signé 20 mariages à 400 ou à 1000 euros, bah, ça va prendre un peu de temps pour relever le panier moyen, mais ça arrive, quoi. Mais je pense que c'est de tester, d'essayer, que ce soit les techniques de photo, les lieux, le studio, Hmm. enfin, l'expérience que vous voulez faire vivre, les prix, enfin tout, en fait, de tester. Exactement. Je peux que rejoindre ce que tu dis là. Il y a beaucoup de choses de est-ce qu'on doit faire du contenu gratuit ou faire des séances gratuites, etc. Alors moi, je suis totalement partisan. Alors jusqu'à un certain niveau, peut-être pas 50, c'est peut-être beaucoup. Mais effectivement, de se faire un book, de se faire un portfolio et juste d'essayer en fait, de se rendre compte est-ce que on aime bien faire ça? Est-ce que ça nous plaît? Parce que c'est pas parce qu'on a un numéro de tirette et qu'on est soi-disant photographe professionnel que parce qu'on n'a jamais fait un mariage ou une séance grossesse, ça veut dire qu'on est prêt à faire payer quelqu'un. Non, parce que si on n'a pas l'expérience, on ne sait pas diriger pardon, une séance, on n'est pas plus professionnel qu'un amateur en fait. Donc la différence, c'est juste qu'on va les faire payer. Mais pourtant, notre expérience ne va pas le démontrer. Donc pour ça, il faut ouais, faire des séances gratuites, faire des choses gratuites, faut pas freiner sur ça. Et surtout, de ce que tu disais, c'est d'essayer. Chose que tu as faites aussi. Euh, Quand tu as suivi les premières étapes pour les mariages, tu as suivi voilà, les questions qu'il fallait faire, tu as essayé, t'essayé, et puis tu as eu des résultats. Et c'est ce que je dis tout le temps. Quand on me pose des questions, est-ce que je dois mettre mes prises sur mon site internet? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer, il faut se vendre. Il faut tester. Parce que j'aime toujours donner cet exemple, mais un Raphaël Nadal ou j'en sais rien, Mbappé, pour citer des sportifs, bah, ils se sont entraînés toute leur vie pour arriver en Coupe du Monde ou en Coupe Davis ou que sais-je, pour être les meilleurs au monde. Et c'est pareil, quand on fait une séance, quand on vend une séance, on doit s'entraîner. C'est pas parce qu'on fixe un prix que tout de suite on va vendre à ce prix-là. Non, c'est qu'on doit aussi s'entraîner, passer par certaines étapes, ouais, à échouer pour arriver à être meilleur et à bien présenter ses services pour que, ouais, enfin, les clients en face de nous puissent comprendre la valeur qu'on leur apporte et qu'ils disent oui, en fait, je comprends Laura, la valeur que tu apportes et je prends le plus gros forfait. Mais ça se travaille, ça ne vient pas instantanément et c'est aussi par du passage à l'action. Donc, je résonne totalement avec ce que tu dis là. Ouais, c'est ça. Et moi, je me rends compte que même si les gens ne signent pas avec moi, parce que forcément, ça arrive encore, en fait, c'est trop cher, c'est pas dans notre budget, par exemple. C'est vraiment Mhm. plus les mêmes mots qui sont employés. Donc, alors, il y en a toujours qui diront ça, mais vraiment 95%, c'est pas dans notre budget, on aurait bien aimé, on comprend la valeur, c'est top ce que tu proposes, mais voilà, c'est pas dans notre budget et ça change de ah, c'est hors de prix, ou vous prenez pour qui? Bon, j'ai jamais eu ce genre de Ouais. remarque, mais je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de collègues photographes qui les ont, mais parce que voilà, Mhm. c'est sûr que si demain on dit, voilà, 2000 euros, 12 heures, ah oui, bah oui, mais alors qu'en fait, il y a ça, et si on n'explique pas, bah on peut pas comprendre, quoi. Et c'est vrai que moi, je Exactement. leur dis, voilà, en tout cas, ils comprennent la valeur, pareil, quand je leur explique la séance engagement, ils se disent, ah ouais, mais je pense que vous allez être notre photographe, mais vraiment, si c'est pas vous, on fera quand même une séance engagement parce qu'en fait, c'est super utile. Et ben voilà. Donc, enfin, voilà, ça, c'est le bon exemple, mais c'est sûr que j'ai testé. Et puis pour le peu l'argumentaire de vente, au début, je faisais exactement ce que tu me disais. Et puis maintenant, je l'adapte à moi et puis aux personnes que j'ai en face de moi. Avec, voilà, là, ça fait 2 ans, je pense, du coup, que j'adapte. Mais au début, je faisais clairement, pas un copier-coller de toi, mais presque, quoi, parce que il Mhm. fallait que je suive une trame et que ça m'aide et que je m'y tienne. Et ça fonctionne très bien, quoi.
Aujourd'hui, au niveau résultat, t'en es où par rapport à tes chiffres financiers, concrètement, au point de vue de chiffre d'affaires où t'en étais au début et où t'en es aujourd'hui dans ton année? Si on regarde ma première année de mariage, parce que c'est plus rigolo, je trouve, j'ai fait 18 000 euros. Ensuite, donc c'était en 2021. En 2022, je suis passée à 33 000. Donc Ok. c'est bien. Et là, pour 2023, mon prévisionnel, si tous mes mariés se marient et me payent, je suis à 26 000 euros. Ok. Non, 28 000 euros. 28 000 euros. Ok. Donc voilà, en admettant que je vais sûrement signer d'autres. Donc il y aura des acomptes et puis tout ça. Mais je me suis aussi beaucoup rééquilibrée. Donc c'est-à-dire que en fait, j'ai fait l'erreur l'année passée de dire oui à tout. Ouais. Donc c'est-à-dire beaucoup de séances photos et beaucoup de mariages. Et en fait, j'avais jamais le temps d'être ici, dans le bureau. Et je me Ouais. suis dit, je ne veux plus refaire la même erreur. Hmm. Là, voilà, seulement que je rattrape c'était pas mon retard, mais en tout cas mon accumulation. Donc là, en fait, Hmm. j'ai qu'une séance photo à retoucher, c'est celle que j'ai prise cet après-midi. Donc Ouais. concrètement, demain ou après-demain, je lui livre. Ouais. Mercredi, j'en ai une autre. Et techniquement, l'année va aller Ouais. comme ça. Je me suis vraiment réduit. J'ai mis dans mon agenda, tu vois, dès que j'ai une séance, je trie retouche le lendemain ou sur le lendemain ou la semaine qui suit. Ouais. Et donc voilà, je vais peut-être gagner moins, mais je vais gagner aussi énormément en qualité de vie. Parce que voilà, je vais plus courir partout, à faire 15 000 séances, à satisfaire tout le monde, quoi. Et puis voilà, si les gens veulent vraiment, bah après, c'est temps, quoi. Par exemple, pour les baptêmes, maintenant, c'est 3 heures 500 euros un baptême. C'est ça ou rien. Donc, il y en a beaucoup qui me disent oui, finalement. Et il y en a quand même, il y en a une que j'avais fait il y a 2 3 ans à 150 euros. Donc là, elle m'a dit non pour 500. Vraiment pas dans son budget. Mais je pouvais pas non plus trop lui faire un prix. Mais voilà, au moins, je me dis, je travaille pas pour rien. Parce que l'année passée, c'était ça, c'est vaut mieux avoir 200 euros que rien. Non, c'est Ouais. faux. Il vaut mieux Ouais. avoir rien et un peu plus de temps, ou alors prendre 1 000 euros, enfin n'importe quoi, être payé à sa juste valeur et pas Voilà. accepter pour faire plaisir aux Hmm. clients, aux anciens clients ou à mamie qui fête ses 90 ans ou que sais-je. Mais après, c'est dur. Là, j'ai pas été confrontée à dire non pour l'instant parce que j'ai des demandes et j'ai encore des dispos. Mais voilà, je sais qu'au mois de juillet, par exemple, avec tous les mariages, et je prends une semaine de vacances fin juin, j'ai mis 3 dispos et je me dis une fois que les 3 vont être réservés, est-ce que je veux vraiment afficher complète? Est-ce que je vais y arriver? Je vais essayer de m'y tenir. Je pense que en vrai ça va. Et puis même si j'en prends une ou deux de plus, ça va pas me mettre dans le jus comme l'année passée. Mais ouais, en tout cas, faire moins, faire mieux et pas travailler 200 euros. Non, c'est mieux Ouais. rien. Donc Vraiment. aujourd'hui, tu gagnes plus, ou peut-être un peu moins par rapport à l'année dernière, mais tu travailles quand même beaucoup moins, ou Oui, l'esprit de travailler beaucoup moins. oui, c'est ça. Après, à voir comment l'année va Ouais, s'organiser. En parce tout que cas, là, tu disais 28 000 euros, mais il reste encore aussi bah, tout le reste de l'année. Donc il reste oui. encore beaucoup de potentiel, sachant que ouais, là, on est en avril, il reste encore 8 mois devant toi, donc ce chiffre d'affaires peut encore augmenter. Oui, Ok. je pense qu'il va facilement arriver au moins aux 30 000, même plus, hein, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je ne serais pas déçue, c'est surtout ça la conclusion, si je fais pas beaucoup plus que Hmm. l'année passée, quoi. Je serais pas Ouais, déçue parce que j'aurais mieux travaillé à tous les niveaux, l'organisation, le rendu des photos, hein, parce que l'année passée, ce qui s'est du coup passé, c'est que j'ai rendu certains mariages 4 mois après, 4 mois et demi, ouais. alors que j'avais annoncé maximum 3 mois. Hmm. Donc c'est pas cool. Après, vu que je communique beaucoup avec mes clients, ils ont compris. Et à la réception des photos, ils ont dit ah ouais, en fait, t'aurais dû insister parce que on comprend, ça vaut vraiment l'attente. Mais c'est vrai que niveau expérience, après, je suis pas Ouais, contre de rendre un mariage la semaine qui suit parce que je me dis c'est encore trop frais, ils bien profitent. sûr. Mais bon, 4 mois, je me dis c'est bon quand même. Enfin, non, c'est Ouais, relatif, mais ouais. dans mon expérience et voilà, parce que j'ai accumulé du retard, j'ai fait des projets vidéo qui m'ont causé du stress que je faisais, mais que je mettais 3 fois plus de temps que ce que je devrais. Donc ouais, je serais pas déçue si je gagne pas plus parce que je me serais beaucoup mieux organisée à tous les niveaux, quoi. L'expérience, T'es plus aligné avec ce que tu fais.
C'est ça. Là, je viens de finir mon guide, même s'il va sûrement évoluer avec les retours des mariés ou autres, hein, mais en tout cas, c'est déjà un gros morceau qui est fait. Donc au Hmm. final, le SEO, c'est pareil, même si il faut constat, tous les jours, mais régulièrement le mettre à jour, travailler tout ça, je me dis que j'ai déjà toutes des bases. Enfin voilà, finalement, à part planifier un peu sur mes réseaux, parce que j'aime bien quand même être présent sur les réseaux, bah au final, j'ai plus ce travail de prospection, enfin de réfléchir Ouais. à comment, même s'il est toujours présent, hein, parce qu'on n'arrête jamais, mais c'est plus un truc qui est super important, qu'il faut faire constamment, qu'il faut réécrire le Hmm. site web, etc. Hmm. Est-ce que tu as l'impression que en fait, le programme t'a permis de mettre des fondations, des bases que tu avais besoin pour en arriver là? Ah oui, 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 bah, comme je disais au début, ça m'a fait gagner énormément de temps. Hmm. Ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup, plusieurs années, je pense, parce que, en fait, si tu suis pas une formation comme ça, bah, soit tu fais tout seul, mais c'est galère, ou alors tu pioches un peu du contenu gratuit par-ci, par-là, mais là, c'est quand même clé en main, hein. Du coup, finalement, tu te poses, tu t'apprends, tu mets en pratique, que ce soit dans ton discours ou sur ton site, et puis, bah, entre guillemets, t'attends les résultats, voilà, enfin, il faut travailler, hein, comme je disais tout à l'heure. Oui, oui, ça m'a clairement mis les fondations, les bases, oui, clairement, oui. Ok. Et si aujourd'hui on veut retrouver Laura sur où on peut retrouver ton travail sur Internet? Partout. Laura Verne, photographe. J'ai Ok. encore du mal à pas dire le vidéaste. Des fois, quand je me présente, oui, c'est Laura, la photographe. Non, plus vidéaste. Non, je Ok. suis présente. Bah, j'ai un site web, forcément, qui est bien. C'est quoi l'adresse? C'est lauravergne.fr. Après, je suis sur Instagram, c'est tiré du bas Laura Vergne. Je suis sur Facebook, Laura Vergne. Mais voilà. Normalement, si vous tapez sur Google, vous devez tout bien trouver. Ok, parfait. Et le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui te guide dans la vie que tu aimerais leur partager? Bah, j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est croyez en vous, personne ne fera votre place. Ok, fantastique. Mais écoute, merci beaucoup Laura. C'était super de refaire ce point avec toi, de voir où t'en es arrivé, tout ce chemin parcouru. C'est très inspirant. Et puis merci encore pour ton temps.